Bouh. Même blague, mais pas avec le même accessoire. Bref, désolé. On se retrouve, je me fais marrer tout seul, c'est pathétique. On se retrouve dans la deuxième partie des achats d'avril, mes chers amis. On s'était arrêté donc à Apocalypse. En même temps, ça fait 20 secondes que j'ai arrêté l'autre partie, donc je m'en souviens. Mais là, on va reprendre avec un achat que j'ai fait à Auchan. À Auchan, en ce moment, ils sont dingues, ils mettent plein de Blu-ray à 4 euros ou 5 euros. Là, il y en avait un qui m'intéressait particulièrement, ça faisait longtemps que je le voulais, ce petit film. Enfin, ce petit film, il est vraiment pas mal. C'est Buried. Hop, Buried avec Ryan Reynolds. Un film qui a quand même un pitch assez incroyable, quoi. Parce que le synopsis, c'est quand même un mec qui est enfermé dans une boîte, dans un cercueil, enterré vivant pendant 1 heure. Il dure quand même combien de temps? Ouais, il dure un bon moment, hein. 1 heure et demie, ouais, 1h34. Et au début du film, tu te dis. Alors, au début du film, on a vraiment l'impression d'un malaise. Enfin, pour les gens qui sont claustrophobes, c'est un film horrible, très clairement. Et cette impression-là, bon, elle se dissipe un petit peu après, mais on se demande quand même comment on va faire pour tenir 1 heure et demie dans un seul lieu avec un seul acteur, parce que contrairement à certains films où il y a une scène qui se passe en huis clos, vraiment dans quelque chose de petit, il peut y avoir des éléments extérieurs, on va voir des gens de l'extérieur qui vont essayer de les aider ou les choses comme ça. Par exemple, bah, dans ce film-là, Ryan Reynolds, il appelle tout un tas de personnes. Alors on aurait pu avoir des plans, des séquences avec ces personnes-là, on aurait pu les voir, mais non, on a juste Ryan Reynolds qui téléphone, c'est tout. Mais on voit rien d'autre, il est juste dans sa boîte. Et en fait, c'est un très bon film. Franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, parce que Ryan Reynolds joue très bien. C'est vraiment un bon acteur, Ryan Reynolds, en fait, hein. Faut pas juste se foutre de sa gueule. C'est vraiment un bon acteur et le film se tient bien. On a envie de voir comment ça se passe. Et c'est pas un film optimiste, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Donc on pourrait extrapoler sur voilà, les conséquences de la guerre, les conséquences, les dommages collatéraux de la guerre, même si bah, en fait, c'est pas vraiment à cause de la guerre, mais bon. Bref, un très bon film que j'ai eu à 4 euros, donc, à Auchan. Ensuite, on va passer aux achats Price Minister. J'ai fait quelques achats sur Price Minister parce qu'il y avait pas mal d'offres assez sympas et j'ai eu encore des points sur mon compte, je sais pas pourquoi, des super points. Donc je les ai utilisés. J'ai trouvé un film que je n'avais jamais vu, honte à moi, Misery. Alors comme je l'ai mis sur le groupe Facebook, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça excellentissime. Kathy Bates, génial, vraiment. Très bon scénario, c'est adapté d'un Stephen King en même temps. Très bons acteurs, très bon film. J'adore. Je vais essayer d'aller assez vite. Ensuite, j'ai pris un film que j'adore énormément. J'avais déjà Hot Fuzz, il me manquait évidemment Shaun of the Dead. Je sais pas si je prendrai le dernier pub avant la fin du monde parce que je l'ai pas vu, mais il me tente beaucoup moins. Shaun of the Dead, c'était le premier de cette trilogie Cornetto, comme on appelle ça, parce que les personnages mangent toujours, à un moment ou à un autre, une glace, un cornetto dans le film. Et c'est avec les mêmes acteurs, donc un Simon Pegg et Nick Frost, plutôt ici. La jeune fille, je ne la connais pas. Donc de l'humour anglais, une comédie romantique avec des zombies, bah, ça peut pas être mieux décrit que ça. En même temps, c'est une comédie romantique entre Shaun et sa petite ex-amie. Bref, ça se passe pendant une invasion de zombies. Ce qui est marrant, c'est que l'invasion commence vraiment au début du film, mais les personnages s'en rendent pas compte. Et au bout d'un moment, bah, voilà. Au bout d'un moment, ils sont obligés de s'en rendre compte. Et on va dire que c'est deux personnages pas vraiment aidés, hein, les deux mecs. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc c'est vraiment excellent. C'est un super film, vraiment. Ensuite, chez un autre vendeur, j'ai trouvé. Alors, attendez, pour dire les prix quand même, ça va être intéressant. Lui, je l'ai eu à 7 euros, frais de port compris. Et Misery à 4 euros, donc 6 euros frais de port. Et j'ai eu aussi Massacre à la tronçonneuse, donc le tout premier, la base de la base, avec un joli amaret noir, transparent. Ouais. Donc, Massacre à la tronçonneuse, moi je le trouve excellentissime ce film. Je suis pas un grand fan de films d'horreur, franchement. D'ailleurs, je vais faire un petit truc sur ma chaîne parce que j'ai décidé il y a pas longtemps de me faire un marathon film d'horreur pour me dire quand même il y a tellement de gens qui aiment ça, je vais essayer de m'en faire, même des plus extrêmes, les trucs les plus gore. Et quand dans film d'horreur, j'entends bien au sens large parce quand on dit film d'horreur aujourd'hui, c'est tout et rien dire. Il y a les films d'angoisse, il y a les films de monstres, il y a les films
les slashers, il y a les films gore, il y a les porn, gore porn, enfin je sais plus comment on dit là, torture porn, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai regardé un petit peu de tout. Et il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé. Donc je vais faire une vidéo où je vais un petit peu dire mon avis comme ça, donner mon avis sur tous les films d'horreur d'un mec qui aime pas forcément ça à la base. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Bref. Par contre, Massacre à la tronçonneuse, lui, c'est vraiment un bon film. Euh, dans le sens où il est quand même de 60... que je dise pas de bêtises, je vais me faire tuer sinon. Euh, il est de 74, et je trouve qu'il a pas tellement vieilli, dans le sens qu'on le trouve encore très malsain quand on le regarde aujourd'hui. Il y a des plans qui sont vraiment malsains. Il y a beaucoup de films qui lui arrivent pas à la cheville encore aujourd'hui. Alors j'ai vu que celui-là, hein, j'ai pas vu moi toutes les suites ou les préquels ou les remakes. Même si Tanguy, dédicace à toi, mais tu m'as dit de regarder effectivement le remake, je le ferai, je le ferai. Mais c'est vrai que celui-là, il reste très impressionnant par son côté glauque. Que ce soit au début dans la camionnette, quand ils prennent le gars là, en autostop, ou même quand tu vois la famille à la fin de dégénérer. Enfin, ouais, c'est génial. C'est vraiment un super film et je l'ai eu à 8 € sur Price Minister. Donc un bon prix, parce que voilà, c'est un film quand même assez recherché, enfin pas recherché, je dirais pas ça, mais ça reste une œuvre culte. Voilà. Et en plus, ouais, il y a c'est film bonus et ouais, il y a le DVD, je ne savais pas, mais il y a le DVD avec. Voilà. Alors ensuite, du lourd, du très très lourd, que j'ai eu à 8 € aussi sur Price Minister, un truc que je voulais depuis très longtemps, mais qui est assez cher quand même. C'est l'édition française de Monty Python Sacré Graal. Alors je suis un ultra fan de Monty Python et surtout de ce film-là, que je trouve excellentissime. Donc Sacré Graal, un super film à l'humour anglais, des Monty Python. Hop, donc il y a le fourreau, et en fait le gars le faisait à ce prix-là justement parce que la marée, le boîtier est un peu cassé. Juste ici, voilà, vous voyez, non c'est de l'autre côté, putain j'ai vraiment du mal. Juste là. Bon, moi je m'en fous, hein, c'est le contenu surtout qui compte, c'est le film. Et le film, le Blu-ray, lui, est en super état. Voilà. Et surtout, comme il m'a filé le four avec, et ben je m'en fous. Parce que même sur mon étagère, hop, ça ne se voit pas. Voilà. Donc Monty Python, bah, si, tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous l'avez pas vu, bah regardez-le. Hein. Enfin, si vous aimez l'humour anglais, parce que sinon, vous risquez de passer un sale moment. Et puis j'ai pris un classique français, neuf aussi, pour 7 €. Qui était vendu par un vendeur qui vendait des jeux vidéo à la base, mais il avait ce Blu-ray, je sais pas pourquoi. C'est les Tontons Flingueurs. Les Tontons Flingueurs. Donc les Tontons Flingueurs, un classique de Georges Lautner avec Lino Ventura, Bernard Blier, pas Bertrand, Bertrand Blier, et Francis Blanche, Jean Lefebvre aussi, qu'on oublie très souvent, avec un excellent film, avec son fourreau aussi, un fourreau d'une bonne qualité en plus, bien cartonné, mais rigide, enfin rigide, plus rigide que la normale, on va dire. Et voilà. Donc neuf, hein, il était sous blister, donc super content, je le voulais depuis longtemps, mais c'est pareil, il est assez cher hein, en général quand même. Donc les Tontons Flingueurs, un classique français, vraiment très content de l'avoir. Voilà pour Price Minister. Donc plutôt des bons achats, je suis assez content. Alors ensuite, je vais finir par ces trucs-là. J'ai eu, comme beaucoup qui ont un club Disney privilège, avec des points là, hein, à chaque fois que vous achetez un film Disney, vous avez des points normalement dans votre Blu-ray, et ça vous permet de gagner des cadeaux au bout d'un moment. Autant dire que dans leur boutique cadeaux, il y a que dalle la plupart du temps. Enfin, des trucs pour les enfants éventuellement, mais enfin, tu parles de cadeaux, par rapport au prix des Disney, t'as vraiment l'impression de te faire prendre pour un jambon. Alors moi, comme je voulais quand même un truc, la dernière fois, j'avais commandé un petit livre making-of de Wall-E, faudrait que je vous le montre un jour. C'est assez sympa, mais en plus, c'est le truc, c'était le livre qui était vendu avec le DVD, hein, quand c'est sorti. Donc le livre, il fait la taille d'un DVD. Voilà. Bref. Mais là, par contre, il y avait un Blu-ray. Et ouais, il y avait un Blu-ray cette fois sur le. Donc allez-y si vous le savez pas, ou si vous regardez jamais ce truc-là, bah là, il y a un Blu-ray qui coûte 600 points, je crois. Bon, les points Disney, ça va très vite parce que ça va à coût de 150 points, je crois. Donc voilà, si vous avez des points que vous savez pas quoi en faire, là autant prendre un film gratuit, surtout que c'est pas le dernier film de merde. Enfin, je crois, j'ai jamais vu, mais vu les acteurs, je ne pense pas. C'est La Recrue, avec Al Pacino et Colin Farrell.
Euh, voilà, je vous laisse aller voir le synopsis sur internet parce que je le connais pas et j'ai pas envie de le lire. Mais voilà, c'est un Blu-ray gratuit, enfin gratuit entre guillemets, mais ça fait toujours un cadeau, c'est toujours agréable. Et puis là, disons, ils m'ont envoyé super rapidement. Il est arrivé en une semaine, hein, donc super content. Voilà, la recrue. Ah, par contre, ils ont pas remis de code Disney à l'intérieur, il y en a pas. Hop, c'est bien dommage. Et enfin, on va finir, ça fait beaucoup d'achats, hein, mais bon, là il y avait une semaine Amazon où il y avait des grosses promos sur des titres Warner. Et sur des trucs qui m'intéressaient beaucoup. Alors déjà, bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai oublié de vous le présenter. En même temps, ça passe assez inaperçu, hein, c'est tellement commun, c'est tellement convenu, hein. Bref, je sais pas. Donc le Star Wars. Et je voudrais en profiter, tant pis, ça va prendre un peu plus de temps, mais pour en parler un petit peu. Moi, je suis un ultra fan de Star Wars, mais genre vraiment, vous avez peut-être déjà remarqué derrière moi, hop, quelques goodies de Star Wars, et j'ai plein de trucs. D'ailleurs, un jour, peut-être pour mes 100 abonnés, je ferai une vidéo où je présenterai tous mes trucs Star Wars, parce que j'en ai pas mal. Bon, je suis pas le plus gros fan de la Terre, mais j'ai quelques trucs quand même assez précieux et assez sympas, donc je pourrais vous les présenter. L'épisode 7, pour faire très court, je l'ai bien aimé. C'est un bon film, mais il est plein de défauts. Il regorge de défauts. Que ce soit des incohérences ou des éléments qui seront peut-être développés dans les prochains films, mais qui font un peu tâche dans celui-là. Et le gros sentiment quand même de revoir l'épisode 4, ce qui en soi pouvait être une bonne idée, mais il y a des éléments qui n'auraient pas dû être creusés. Notamment la base de Starkiller, qui est une très mauvaise idée. Parce que ça, je voudrais quand même dire un truc dessus. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils refassent une arme comme l'étoile noire, en gros. Parce que maintenant qu'on va faire des marathons Star Wars, je vous précise quand même qu'on va se taper l'épisode 4 avec l'étoile noire, l'épisode 6 avec l'étoile noire volume 2, l'étoile de la mort en français, et la base Starkiller dans le 7. C'est-à-dire que pendant 3 films, on va se taper le même engin, avec quasiment le même but, c'est-à-dire de foutre une bombe au centre pour la faire péter, en désactivant des boucliers. Donc en ça, c'était pas une bonne idée de reprendre ça. Par contre, le fait de trouver une personne, l'élu, entre guillemets, en la personne de Rey, sur une planète désertique parce qu'elle a été abandonnée, machin et tout, bon ça pourquoi pas, ça fait un bon nouveau départ pour une trilogie, puis après tout, dans la prélogie, dans l'épisode 1, c'est un petit peu l'épisode 4 aussi. Mais bref, donc je l'ai bien aimé, mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faudra juger quand la trilogie sera complète. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses moi qui me dérangent. Du reste, c'est quand même un bon film, un très bon divertissement. Là, je l'ai re-regardé en Blu-ray, c'est vrai que c'est très agréable. Par contre, c'est vrai que je suis très déçu de ce steelbook. Alors, avant de le recevoir, j'avais vraiment peur quand je voyais les autres, parce que je l'ai reçu un peu plus tard que les autres, du coup, merci Amazon, enfin merci la Poste surtout, à vrai dire, parce que je croyais que la qualité était à chier. En fait, bon, c'est mat, mais c'est plutôt joli. L'effet du sabre sur Kylo Ren là, est quand même pas mal, faut pas déconner, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas le titre, c'est vrai, ça fait tâche par rapport aux autres steelbooks de Star Wars, mais il est quand même assez classe. Par contre, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a Captain Phasma ici? J'ai- Je veux dire, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre. Captain Phasma, ils nous l'ont survendu avant la sortie du film, et c'est un personnage qui ne sert strictement à rien dans le film. On la voit quasiment pas. Alors, qu'elle soit développée dans les autres, je veux bien, mais alors pourquoi surtout sur le steelbook du 7? Ils ont qu'à le foutre sur le steelbook du 8, mais pas là. Ça sert à rien. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas foutu l'affiche du film pour faire raccord avec les autres? Il y a des trucs que je comprends vraiment pas. C'est illogique parce que les steelbooks qui sont sortis quand Disney avait déjà racheté les Star Wars. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas uniformisé le tout? C'est complètement con. Donc là, on se retrouve avec un personnage qui sert à rien. C'est, j'ai même eu du mal à reconnaître Phasma moi au début, hein. Enfin voilà, c'est nul. Et puis bon bah la tranche, hein, j'en parle même pas. Évidemment, ça c'est de la merde. Donc j'encourage à regarder le travail de Guillaume sur le groupe Facebook qui se propose de faire des tranches justement à coller, autocollantes, sur les côtés. Ils vendent pas ça très cher et ça a l'air d'être vraiment bien fait. Donc je vous encourage, si ça vous plaît, sur les steelbooks Disney, que ce soit les Marvel ou ça, d'éventuellement les prendre. Moi je pense que je vais le prendre pour l'épisode 7, vraiment parce que c'est minable, c'est vraiment nul. Quant à l'intérieur, alors c'est pareil, bon,
Je veux bien que le fond, là, avec le faucon, bon, j'enlève pas tout parce que ça fait chier, mais voilà, la scène avec le faucon, elle est excellente dans le film, c'est vrai, moi ça m'a foutu des frissons au cinéma. Mais on se retrouve avec la même image sur le Blu-ray, bon c'est dommage, je veux dire, le film esthétiquement, il manque pas de cachet, quoi. Moi, en fond, j'aurais foutu le combat au sabre de la fin. Alors, je vais pas spoiler, mais vous vous doutez bien qu'il y a un combat au sabre. Et j'aurais foutu le combat au sabre derrière. Donc, c'est dommage. Et puis encore un dernier coup de gueule, vraiment où ils se foutent de nous, c'est l'écran d'accueil du truc, mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Sur les autres Star Wars, il y avait une petite interactivité, un petit truc, c'était bien foutu, c'était bien fait. Là, c'est moche. Ça fait vraiment le menu de base qui sont faits comme ça. On dirait un logiciel où on édite nos propres DVD avec nos propres menus, où il y a des trucs déjà faits. On dirait la même chose. Donc ça, très déçu. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, j'attends quand même avec grande impatience Rogue One, qui s'annonce très sympa, parce que là, ça va jouer à fond sur la nostalgie, et ça a l'air vraiment cool. Vraiment, moi ça m'enjaille presque plus que ça, hein, je le dis, parce que de revoir des AT-AT en images de synthèse et tout, là ça fait un frisson, ça fait quelque chose, et comme c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4, ils vont vraiment être obligés d'être raccord avec certains trucs de la trilogie originale, et là on voit des personnages dans la bande-annonce comme Mon Mothma, qui était on va dire la chef des rebelles, et ouais, en plus l'actrice lui ressemble pas mal, je me demande si c'est pas celle qui jouait Mon Mothma dans la prélogie, parce qu'on la voit rapidement. Euh, donc vraiment, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que donne Rogue One. Et on va enfin avoir une autre histoire que celle des Skywalker. Ça peut être aussi assez sympathique. Bref, j'arrête de parler de Star Wars, je pourrais en parler pendant des heures. Et sur Amazon, pour ce qui reste, j'ai fait deux acquisitions dont je suis très content. Euh, Il y en a une, donc c'était des promos, hein. Il y en a une, c'est Le Hobbit, la bataille des 5 armées, mais en version longue. Je le voulais absolument en version longue. Pourtant, ça fait pas mal de fois que je le trouve à 4 € à Auchan en amarré, simple, hein, mais sans la version longue. Mais moi, je voulais vraiment la version longue parce que déjà, enfin, esthétiquement, encore une fois, je trouve les versions longues du Hobbit là comme ça sont superbes. Je trouve ça très réussi. Je vous avais présenté celle de Smoke que j'avais trouvée vers Noël, enfin pendant les soldes, pardon, à 12,50 €. Et celui-là, du coup, était à 13 € et quelques, je crois, sur Amazon, au lieu de 25. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Je voulais le revoir, je l'avais vu qu'une fois au cinéma. Bon, c'est pas terrible, hein. Enfin, vraiment, même la version longue, c'est pas top. C'est vraiment Smoke que je préfère, moi, des trois, hein, très clairement. Mais bon, au moins j'ai la trilogie. Ça reste un Blu-ray par contre magnifique. Ça vraiment, c'est tip top démo. Et puis voilà, dans la collection, ça fait sympa. Et puis enfin, je me dépêche. Là, vraiment, je suis très content. Parce que normalement, c'est un objet qui coûte 44 € et il baisse pas beaucoup. Là, il est passé à 24 €. Euh, et alors, je sais pas trop pourquoi j'ai eu les frais de port offerts, alors que normalement c'est 25, je crois, mais là, les frais de port sont passés avec. Donc, j'ai eu à 24 €. C'est le coffret Citizen Kane d'Orson Welles. Donc vraiment, je suis trop content parce que je suis très fan de ce film. Moi qui aime beaucoup les vieux films, bah là, voilà, je voulais pas mettre 44 € parce qu'il faut pas déconner non plus. Surtout bon, je suis fan, mais j'aurais eu. Enfin, je veux dire, il est pas sorti en amarré simple. Ils ont pas sorti d'autres trucs, t'es obligé d'avoir ça. Donc je suis content parce que c'est Citizen Kane et parce que je l'ai eu finalement pas trop cher pour un truc collector. Mais il serait sorti qu'en amarré, ça m'aurait quand même suffi. Donc Citizen Kane, hop. Donc c'était l'édition du 100e anniversaire. Donc un magnifique du coup coffret quand même. En plus c'est à illimité. Vous voyez. Voilà, bon, je vous le présente rapidement. Hop. Alors là ça tombe directement au Blu-ray. Et puis il y a le DVD. Voilà, avec plein d'informations sur le film. Donc je vais me faire un plaisir de lire ça. Hop. C'est quoi ça? Box Orson Welles Citizen Kane, ouais, parce que ça a été un super succès, et puis surtout, c'est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps. Donc, je crois que ça a été élu le meilleur film de tous les temps. Donc, voilà le DVD, hop. Vraiment un excellent film que tout cinéphile doit posséder et aimer, parce que voilà, il a pas vieilli en fait. Enfin, moi, quand je l'ai vu, j'étais vraiment impressionné de voir en plus, qu'il avait pas vieilli. En plus, là, vous voyez, c'est pas en bossé, mais c'est en relief, c'est super agréable. Vraiment, c'est un très bel ouvrage et je suis très content de l'avoir eu pour ce prix-là.
À savoir par contre que je sais même pas si ça existe avec une VF, parce que là, il n'y a pas la VF. Hein, c'est juste VostFR. C'est une édition française, hein, mais par contre, il n'y a pas de VF. Je sais pas s'il y a déjà eu une VF sur ce film. Dites-moi si vous savez, j'en sais rien. Mais là, ils ont choisi de pas la mettre. Ça me dérange absolument pas, parce que c'est le genre de film à regarder de toute façon euh, en VO, très clairement. Mais voilà. Et c'est ainsi que se conclut notre vidéo sur les achats d'avril avec ce magnifique coffret Citizen Kane. Voilà, donc ça fait 20 minutes. J'ai encore foiré mon pari de faire moins de 20 minutes. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, laissez un commentaire, mettez un pouce, abonnez-vous. J'espère que vous allez tous très bien. Je fais un peu de pub pour Raph qui a fait sa page YouTube et qui fait des vidéos très sympas pour nous présenter tout ce qu'il achète et tout ce qu'il a déjà. Une très belle collection de Blu-ray. Voilà, je vous encourage à aller le voir. Je vous encourage aussi à vous inscrire sur le groupe Facebook si vous voulez, Blu-ray Addiction. Et quoi d'autre? Je vous encourage à aller voir tous les autres youtubeurs qui font des super vidéos sur leur collection, que ce soit Blue Pioneer, que ce soit Kestrangel, que ce soit Komiko-chan, Steelbook Paradise. Bon, ça serait trop long pour faire les autres, mais en tout cas, grosse dédicace à tout le monde. Anso Collection aussi, je t'oublie pas. Et puis, etc., etc. Et je vous fais des gros gros bibis et à bientôt!